Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de se retrouver pour lire la parole de Dieu ensemble, la Bible. Quelle joie de la méditer jour après jour et de découvrir la personnalité de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ et de son Père qui est Dieu, le Dieu créateur de l'univers. Alors dernièrement, nous avons commencé une série de méditations dans le 4e évangile qui est l'évangile selon Jean. Nous avons commencé à parcourir le chapitre 12 des versets 1 à 15 et cette méditation va nous amener jusqu'à la fête de Pâques qui est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Donc je vous propose de prendre votre Bible, votre Nouveau Testament, de trouver le 4e évangile et de suivre la lecture avec moi. Je lis dans la version Louis II 1910. Donc nous nous trouvons au début du chapitre 12 de l'évangile selon Jean et je lis à partir du verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Alors j'arrête la lecture ici au verset 15 et nous revenons sur le verset 4. Et on parlait là de ce disciple Judas Iscariote. Alors on pense qu'il s'agit de ce disciple Judas, il s'appelle Judas, c'est le nom d'une tribu importante, un des fils de Jacob, donc Judas, et il viendrait sans doute de Kériote, de là le nom Iscariote, et c'est le fils de Simon. Donc Simon est aussi un prénom très répandu en Israël à l'époque de Jésus, et on avait dit que c'était celui qui devait le livrer. Alors Jésus savait qui allait le livrer, et pourtant il a choisi quand même Judas comme l'un de ses disciples. Bien sûr, il fallait que l'écriture s'accomplisse, il fallait que ce fils de la perdition livre Jésus et que Jésus meure sur la croix, mais n'empêche que Judas aurait pu agir différemment, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas faire ce qu'il a fait, il était responsable, autrement dit, de faire ce qu'il a fait, mais tout ça, c'était déjà dans le plan de Dieu. Donc, il y a la responsabilité de l'homme, mais il y a le plan de Dieu qui est au-dessus de tout, et le plan de Dieu s'accomplit toujours. Mais celui qui agit mal est toujours responsable des mauvaises actions qu'il fait. Alors, c'est ce qu'on avait vu hier au verset 4 et au verset 5. Maintenant, nous voyons Judas, justement,
ce disciple, l'un des 12, qui a fait les mêmes choses que le reste des apôtres. Il a été témoin de l'enseignement de Jésus, il a vu des miracles, il a vu des guérisons, il a vu Jésus euh, commander au vent et à la tempête. Et donc il a eu les mêmes privilèges que tous les autres apôtres, et pourtant son cœur n'a jamais été touché. Il a choisi de fermer son cœur au Seigneur. Et là, il pose une question. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? 300 deniers, à l'époque, c'était une, euh, une somme faramineuse, une somme énorme. Et donc ce parfum valait très 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 cher. Et lui, maintenant, il se fait la défense des pauvres. On va voir euh, que, en fait, s'il fait cela, c'est pas parce il se formalise à cause du sort des pauvres, mais il a d'autres idées en tête, hein. Euh, ouais, il pose la question pourquoi ce parfum n'a pas été euh, euh, préservé et vendu pour aider les pauvres. Euh, on pourrait dire que là, Judas a plein de bons égards et de belles pensées pour ceux qui ont moins d'argent, qui sont moins nantis. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que Judas se préoccupe vraiment du sort des pauvres? Alors, le texte nous dira, et on verra demain, que ce n'est pas ça du tout. En fait, Judas, on va voir qu'il est un voleur et qu'il pioche dans la caisse des 12. Et Judas, en fait, est attaché à l'argent. Et il veut justement euh, prendre de l'argent de la caisse qui appartenait en fait au groupe des 12 et à Jésus. Et on voit qu'il était malveillant finalement. Et le reproche qu'il fait à cette femme euh, n'est pas du tout juste et n'est pas du tout euh, approprié. Et, et Jésus va reprendre justement Judas et il va lui faire comprendre qu'il a tort de parler comme cela. Mais pour l'instant, euh, retenons ceci. Dieu connaît notre cœur, Jésus connaît notre cœur et nous avons besoin de laisser Jésus transformer notre cœur et nos appétits euh, pour que lui, Jésus, soit celui qui règne. Remarquez la différence entre cette Marie qui est prête à tout donner pour Jésus parce qu'elle l'aime et elle l'adore en mettant à ses pieds tout ce qu'elle possède et même les choses très précieuses. Et Judas, lui, qui s'inquiète au sujet du prix de ce parfum et qui est attaché à l'argent. Mes amis, ne laissons rien prendre la place de Jésus dans notre cœur, qu'il ait la première place, qu'il soit lui le plus précieux dans nos affections. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.